Bonjour les CP, bonjour les C1. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le rituel mathématique traditionnel et quotidien que vous faites avec Anne-Sophie ou avec Frédéric. Et puis d'habitude avec Petit Loup, mais là Petit Loup encore une fois a disparu. En ce moment je trouve qu'il se relâche un peu, il essaie souvent de disparaître. Alors pour partir en vacances, pour partir en voyage, pour faire de la plongée sous-marine ou faire de la musique, de la danse, je ne sais quelle autre chose. Alors peut-être qu'il reviendra nous rejoindre ou peut-être est-il quelque part, je ne sais pas, je ne sais pas. À vous peut-être de bien ouvrir les yeux pour regarder et voir si Petit Loup peut venir ou s'il est par là autour de nous. En tout cas, c'est parti et comme d'habitude, on commence avec le petit jeu des nombres où vous devez me montrer le nombre de doigts. Alors ici, vous reconnaissez bien sûr le nombre 6 et à la maison, vous pouvez à la maison montrer le nombre de doigts correspondant. Alors bien sûr, certains vont me montrer 5 doigts et un doigt, parce que 5 plus 1, ça fait 6, ou 1 plus 5. Bien sûr, peut-être certains m'ont dit aussi, eh oui, je sais que 6, c'est le double de 3, parce que 3 plus 3 égale 6. 3 plus 3 égale 6, et 3, c'est la moitié de 6. Donc, 3 plus 3 égale 6, nous avons vu 5 plus 1 égale 6, et il y a aussi 4 plus 2 égale 6, ou 2 plus 4 égale 6. Alors, continuons avec un autre nombre, le nombre que tu as reconnu également, qui est le nombre 2. Et voilà, le 2 qui est à la place de ma tête. J'ai une tête de 2. Alors, bien sûr, 2, vous pouvez me montrer facilement le 2. Ou alors, vous savez que 2, c'est le double de 1. Et oui, si j'ai 1, le double, c'est 2. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc 2 est égal à 2 plus 0, 0 plus 2, ou 1 plus 1. Continuons bien sûr avec un autre nombre qui sera par exemple le 8. Là aussi pour le 8, tu me dis, je sais que le 8 c'est le double de 4. Parce que 4 plus 4 égale 8. Mais que 8 est aussi égal à 5 plus 3. Ou 3 plus 5. Difficile de faire d'autres combinaisons avec 2 mains et 10 doigts. Alors nous pouvons aussi commencer à continuer avec le 4. Le 4 qui est aussi un double. Et oui, parce que 4, c'est le double de 2. Parce que tu sais que 2 plus 2 égale 4. Donc, le double de 2, c'est 4. La moitié de 4, c'est 2. Et bien sûr, notre solution, c'est 4 plus 0, ou 0 plus 4. Ou 3 plus 1, ou 1 plus 3. Là aussi, on a 4. C'est terminé pour ce petit jeu et continuons avec nos cartes mystères qui te permettent bien sûr, rappelle-toi, de trouver le nombre d'objets. Alors rapidement, au premier coup d'œil comme ça, au premier coup d'œil, certains enfants vont me dire, je sais qu'il y en a 3, parce qu'ils ont vu une constellation de 3 objets. Et pour d'autres, peut-être il est encore difficile de voir ceci et ils sont obligés de faire 1, 2, 3, ce qu'on appelle compter terme à terme en montrant les objets. Donc bien sûr, ici tu vois que il y avait 3 objets. Alors, vous allez voir que je vais obtenir différentes stratégies pour trouver le nombre d'objets rapidement, le plus rapidement possible. Ici, tu peux me dire qu'il y en a. Oui, toi à la maison, tu as trouvé. Alors certains ont déjà peut-être au premier coup d'œil vu qu'il y en avait 5. Et oui, il y en avait 5. Alors comment puis-je dire qu'il y en a 5? Alors, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, certains enfants ont vu qu'ici il y a une constellation de 4. 1, 2, 3, 4. On le reconnaît au premier coup d'œil, 4. Et on sait que 4 plus 1 égale 5. Donc voici, hop, une stratégie pour trouver le nombre d'objets. Attention, continuons avec ici. Attention, c'est parti. La voiture mécanique et certaines pièces. Là aussi, peut-être que tu es obligé de compter terme à terme pour me dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais peut-être aussi, dans ta tête, as-tu fait autrement? Tu vois qu'il y a 4, au premier coup d'œil, tu vois qu'il y a 4 pièces oranges et 4 pièces grises. Et tu sais dans ta tête, 4 plus 4, tu sais que le double de 4, c'est 8. Et que 8 plus 1 égale 9. Donc peut-être peux-tu trouver rapidement, faisant des petites additions intermédiaires dans ta tête, pour voir au premier coup d'œil, tac, 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 ah oui, je vois ça, je vois ça, je vois ça, allez, hop, ça fait 9. Et bien sûr, 9 qui est représenté ici. Alors un autre petit exercice comme ceci, où bien sûr, nous allons pouvoir mettre, voici c'est parti, attention, hop, c'est parti, pour les gourmands. Et oui, au premier coup d'œil, là aussi, je vois qu'il y en a 5. Alors pourquoi 5? Parce que, regardez, je peux voir tout de suite qu'il y en a 4 et un 5, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, ou alors 2 plus 2 égale 4, plus 1 égale 5.
peut faire tout d'un coup ou par étapes successives. Attention, 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 attention. Le soufflet de laine. Et voici ici, là aussi. Attention, c'est parti. Au premier coup d'œil, certains me disent, il y en a 7. Alors vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, le sifflet est 6 pièces. Alors, là aussi, tu vois, certains voient tout de suite qu'il y en a 3, plus 3. Et je sais que 3 plus 3, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. C'est des façons de calculer rapidement. Alors, pour terminer, bien sûr, une carte qu'on a déjà vue, que vous avez déjà vue. Alors, il y a plusieurs solutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois qu'il y a 10 pièces. Mais je vois aussi qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je vois une ligne de 5 et une autre ligne de 5. Et je sais que 5 plus 5 égale 10. Mais je peux voir aussi qu'il y a un paquet de 2, 2 paquets de 2, 3 paquets de 2, 4 paquets de 2 et 5 paquets de 2. Alors quand vous serez plus grand, vous verrez que 5 fois 2 égale 10, c'est une multiplication. Mais là aussi, vous savez compter de 2 en 2 dans votre tête. 2, 4, 6, 8, 10. Rappelez-vous, ça fait longtemps, mais quand les enfants sont rangés dans la cour 2 par 2, bien sûr, il faudra se ranger avec des distances, ce sera plus compliqué. 2 par 2, on compte rapidement pour savoir si tous les enfants sont là. Alors, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite. On a appris à compter de 2 en 2. Et ça, voici par exemple une application pour compter de 2 en 2 rapidement. 2, 4, 6, 8, 10. Je vois tout de suite qu'il y a des pièces. C'est terminé pour notre petit jeu avec les cartes. Alors, continuons bien sûr avec notre jeu de la bataille. Rappelez-vous, avec nos 4 familles, nous reprenons ici bien sûr le jeu traditionnel. Alors, la famille des trèfles. J'ai ici le 9 de trèfle. Rappelle-toi que tu peux te rappeler que c'est le 9 en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 de trèfle. Par exemple, une autre famille, l'autre famille noire, car il y a 2 familles noires, 2 familles rouges. Le 3 de pique, là aussi, je peux vérifier, il y a bien 3 piques à l'intérieur. Et puis d'autres familles, comme les familles rouges, nous avons le carreau, 5 de carreau, là aussi. Et je vois au premier coup d'œil, bien sûr, cette constellation avec 1, 2, 3, 4, 5, comme l'on trouve sur les dés. Et au premier coup d'œil, tu vois qu'il y en a 5. Et nous pouvons aussi continuer avec la dernière famille, qui est la famille rouge. Les cœurs, ici nous avons bien 4 cœurs, et là aussi, 1, 2, 3, 4. On retrouve le type de constellation qu'on peut trouver sur les dés à jouer avec les points, où la disposition est la même. Et au premier coup d'œil, je vois qu'il y en a 4. Alors rappelez-vous, bien sûr, que ce jeu se joue par 2. Nous mélangeons les jeux, chacun a son paquet, et bien sûr, là, avec ce jeu, nous allons comparer les cartes, comparer les nombres, c'est-à-dire voir entre 2 nombres lequel est le plus grand. Voici, je commence. Entre le 5 et l'As. Alors, l'As et l'As, c'est compliqué. L'As, c'est la carte la plus forte. Même si c'est le 1, c'est la plus forte. Donc, l'As remporterait toutes les autres cartes. Nous avons ici, entre tu as reconnu le 6 ou le 7. Eh bien, tu vois que le 7 est plus grand. Donc, c'est le 7 qui gagne. Entre le 9 et le 9, on peut dire que ces deux nombres sont égaux. 9 égale 9. Rappelle-toi du signe égal avec les 2 petits traits. On ne peut pas départager. Donc là, qu'allons-nous faire? Eh bien, chaque joueur va retourner une carte sans regarder. Et va retourner une carte ensuite pour continuer la partie comme d'habitude. Et bien sûr, on voit ici par exemple que le 8 est plus grand que le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu reconnais la constellation. Donc, c'est ce paquet-là qui va remporter ce paquet-là. Donc, le paquet ici qui va remporter les 3 autres cartes, puisque cette équipe avait remporté la bataille. C'est ça qu'on appelle une bataille, justement. Entre le 8 et l'As, on voit que bien sûr, c'est l'As qui est la plus grande, la plus forte. Ah, entre le valet et le 2, c'est bien sûr le valet. Ah, entre l'As et le roi est très très fort, mais là, c'est la carte la plus forte du jeu, donc là, ça réussit à prendre un roi. Entre le 8 et le 5, c'est bien sûr le 8 qui est le plus grand. Et ainsi de suite. Le roi remporte le 4. Et le 10 remporte le 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs n'ait plus de cartes. Si je n'ai plus de cartes, j'ai perdu. Et celui donc qui a remporté toutes les cartes
à gagner la partie, à gagner la bataille. Car souvent on peut gagner une guerre, on peut gagner une bataille, mais pas la guerre. Et ici, il faut gagner toutes les guerres pour gagner cette grande bataille, ce jeu de la bataille. Voici, continuons avec bien sûr nos petits personnages que je vais ici vous montrer. Alors, on retrouve les personnages. Rappelez-vous qu'il y a 10 personnages. Hein, c'était 10 petits enfants, 10 petits personnages Playmobil que je vous remontre ici. Alors, attention, nous allons les compter ensemble. Et bien, vérifier qu'il y en a bien 10 et qu'ils ne se soient pas perdus. Alors, vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, comme à chaque fois, attention, à chaque fois, je vais cacher et je vais retirer certains personnages. À vous de me dire combien il manque de personnages. C'est parti. Regardez ici. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Alors, j'avais 10 personnages, j'avais 10 objets, je n'en ai plus que 5. Combien ont disparu? À toi, à la maison, de mener l'enquête pour savoir combien de personnages ont disparu. Alors, tu as dû trouver le résultat. Si tu as bien calculé, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Tu as dû deviner qu'il en manque 5. Vérifions. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en effet, si j'en ai 5, il y en avait 10, il n'en reste plus que 5, ça veut dire que 5 ont disparu. Et j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que 5 plus 5 égale 10. C'est parti, continuons, recommençons, attention. Et voici, il me reste 4 objets sur les 10. Toi, à la maison, continue de mener cette enquête pour savoir combien de personnages ont disparu. Et voyons voir si nous faisons réapparaître ces personnages. Normalement, si tu as bien calculé, nous devrions faire réapparaître, et oui, 6 personnages, car s'il y en a 4, il en manque 6 pour aller à 10. Vérifions. 1, 2, 3, 4. Oh là là, ils ont du mal. 4, 5 et 6. Et oui, parce que 4 plus 6 égale 10. 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 égale 10. Attention. Maintenant, même chose. J'ai 2 personnages. Combien est-ce que je dois en rajouter pour en avoir 10? Normalement, tu calcules ça assez rapidement et tu dois me trouver nous devons en trouver 8. Nous devons en rajouter 8. Vérifions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attendez, on va décaler cela, 9 et 10. Et oui, parce que si j'ai 2 personnages, il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que 8 plus 2 égale 10. Voici donc le jeu des Playmobil, des petits objets à calculer. Alors, prenons notre ardoise pour bien sûr écrire quelques nombres et je vous demanderai d'écrire un nombre qui a, cette fois-ci, attention, écrivons le nombre qui a une dizaine et 5 unités. Alors, une dizaine, 5 unités. Tu as dû écrire sur ton ardoise, je te montre qu'une dizaine et 5 unités. C'est le nombre 15. J'ai bien une dizaine et 5 unités. Et je peux te le représenter avec. Voici, le 15 serait une dizaine et. Alors, voici 5 unités. Tu peux vérifier à la maison, compter les petits carrés. Il y a bien ici une dizaine, 10 carrés. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 petits carrés. Une dizaine et 5 unités. C'est un nombre qui s'appelle le 15. Et oui, c'était le 15. Continuons. Cette fois-ci, tu vas devoir m'écrire, attention, le nombre, écris-moi le nombre 23. Le 23, c'est facile pour commencer, bien sûr. Comme d'habitude, nous commençons plus facilement avant d'agrandir les nombres. Le 23, alors le 23,
Tu as dû écrire sur ton ardoise. Je vais maintenant te montrer le résultat du 23. Alors, si tu as bien écrit le 23, tu as dû écrire 2 dizaines et 3 unités. 10, 20, 21, 22, 23. J'ai bien 2 dizaines et 3 unités. Nous continuons maintenant avec un nombre encore un petit peu plus grand cette fois-ci. À toi de montrer le nombre 30. Le 30. Alors, le nombre 30. Le 30 que tu peux m'écrire et que je vais te représenter avec. Et voici, que tu sois en CP ou en CE1, tu as pu écrire le 30. Alors, le 30 qui a bien 3 dizaines et 0 unité. J'ai bien 3 dizaines et j'ai bien 0 unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10, 20, 30. Et voici, c'est bien le 30, 3 unités, 3 dizaines et 0 unité. Continuons maintenant avec tout de suite un nombre plus grand qui est le 66. Le 66. Attention, le 66. Là aussi, je peux te le représenter. Tant que ce ne sont des nombres un peu plus, pas très très grands, je peux les représenter. Alors, le 66. Le 66, à toi de me remontrer le 66. Je te laisse encore quelques secondes, le temps de mettre ensemble mes unités pour te les montrer. Et c'est parti, je te montre le 66 qui correspond bien sûr à 6 dizaines et 6 unités. 66, j'ai bien ici 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et 6 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tu peux vérifier ici sur l'ardoise. Et j'ai bien 66. Attention, c'est parti maintenant, tu vas m'écrire le 92. 92, le 92, le nombre 92. Là aussi, je peux te montrer à quoi correspond ce nombre. Le 92, attention, attention, c'est parti mon cookie, comme on dit, avec Petit Loup. Je n'ai toujours pas vu Petit Loup, j'espère qu'il est dans le coin, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, il est bien caché. Le 92, alors, et voici, 92, si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez dû m'écrire le 92, 9 dizaines et 2 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dizaines, 2 unités. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92. Alors, vous rappelez-vous pourquoi on l'appelle le 92? Parce que c'est 80 plus 12. Je vous rappelle, 80 plus 12. Si je mets ensemble les unités 0 plus 2, vous allez voir, je vais vous montrer. Et regardez bien, je te le montre ici. Et oui, 80 plus 12, si je mets ensemble les unités, j'ai bien 2 unités plus 0 unité, ça fait 2 unités. Une dizaine plus 8 dizaines, 8 plus 1, ça fait 9, 9 dizaines. Je retrouve bien mon 92, qui est la même chose que ça. C'est pour ça que je l'appelle 92, parce que c'est 80 plus 12. Allez, attention maintenant, peut-être plus difficile. Alors les CP, si vous voulez essayer, pas de problème. Si c'est trop difficile, il n'y a pas de problème non plus. Attention, vous m'écrivez le nombre 102. 102, allez, c'est parti, le 102. Attention à ne pas oublier de remplir chaque colonne du tableau, même s'il n'y a pas d'objet. Alors 102, attention, là aussi je peux peut-être vous montrer à quoi correspond 102, parce que c'est encore possible. Et chez vous, à la maison, vous avez dû écrire le 102. Alors, ici, je vous montre le 102. Nous avons ici, et voici le 102. Une centaine que l'on voit ici. Alors, 0 dizaine ici, il n'y a pas de dizaine. Et 2 unités. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dizaine que nous n'allons pas mettre le 0. Il faut bien sûr remplir chaque colonne de notre petit tableau. Hein, si on imagine un petit tableau ici, avec une colonne pour les centaines, pour les dizaines et pour les unités. 102 correspond à 10 paquets de 10 égale 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 paquets de 10. Ça fait une centaine. Bien sûr, regardez. J'ai bien aussi 10
dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une centaine, c'est égal à 10 dizaines. Alors, tout de suite, plus difficile. Allez, vous m'écrivez le nombre. Allez, 381. 381. 381, et c'est parti. Tout le monde a dû écrire 381. Cette fois-ci, je ne vous le montrerai pas avec les cubes à se faire beaucoup trop. 381, 3 centaines, 8 dizaines, 1 unité. Ou 38 dizaines et 1 unité. Ou 381 unités. Vous voyez, on peut le dire différemment. Mais bien sûr, c'est le 381. Alors, continuons avec une comparaison de nombres. Rappelez-vous, si j'ai le entre... Tout le monde peut faire ceci. Entre le 21 et le 12, lequel est le plus grand? Alors, comment faire? Comment faire? À chaque fois, regardez, on a bien sûr des dizaines et des unités, des dizaines et des unités. Eh bien, je vais déjà regarder les dizaines. Ici, il y a une dizaine ou un paquet de 10, et ici, deux dizaines, deux paquets de 10. Donc, forcément, ce nombre-là va être plus grand que celui-là, parce qu'il y a plus de dizaines. Donc, je vais pouvoir mettre le signe dans ce sens-là. Rappelez-vous que Fritz mange toujours le plus grand. Si 21 c'est plus grand que 12, Fritz, non, je ne vais pas manger 12, je vais plutôt manger 21. Regardez, la forme du signe fait la forme de la bouche du monde pour Fritz. Okay. Attention, même chose avec des nombres un peu plus grands, mais vous allez voir qu'ils fonctionnent avec le même système. Entre le j'ai ici deux nombres. Le 83, ici, 8 dizaines, 3 unités, et le 79. Là aussi, comment faire? Là aussi, à la maison, mets sur pause et dessine sur ton ardoise les deux, écris les deux nombres et mets le signe correspondant au milieu. Alors, bien sûr, là aussi, tu vas voir qu'il y a 7 dizaines ou 8 dizaines. Forcément, le nombre qui a 8 dizaines, 8 paquets de 10 sera plus grand que 7 paquets de 10. Donc, c'est bien ce nombre-là qui sera le plus grand. Et là aussi, je peux mettre que 83 est plus grand que 79. Attention. Continuons. Voici un autre nombre, deux autres nombres, avec cette fois-ci des centaines. J'ai ici le nombre 120, une centaine de dizaines d'unités, et le nombre 143. Alors là aussi, je commence par les centaines. Au lieu de commencer par les dizaines, je commence cette fois-ci par les centaines. Un paquet de 100 et un paquet de 100. Donc c'est la même chose. Donc ensuite, je vais voir les dizaines. Ici, deux paquets de 10, 4 paquets de 10. Donc forcément, on dira que là, les 14 dizaines, c'est plus grand que les 12 dizaines. Donc c'est ce nombre-là qui sera le plus grand. Et cette fois-ci, je peux mettre le signe dans l'autre sens pour montrer que Fritz, non, il ne va pas manger 120, il va plutôt manger 143 car il est plus grand. Et je vois bien ici que Fritz mange toujours le plus grand. Et voici donc pour nos comparaisons de nombres. Pour terminer, nous allons arrondir un nombre à la dizaine supérieure. C'est-à-dire que, par exemple, on va encadrer un nombre à la dizaine, entre les deux dizaines, excusez-moi. Par exemple, si j'ai le 35. Alors, si j'encadre le 35 entre deux dizaines, 35 sera compris en... Il y a 3 dizaines, donc il est compris entre 3 dizaines et 0 unité. Et la dizaine d'après, ce sera le 40. Et oui, 35 est compris entre 30 et 40. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 35, la dizaine précédente, c'est bien 3 dizaines mais 0 unité. Et la dizaine suivante, ce sera 4 dizaines. Ainsi de suite. Allez, encore un dernier avant de terminer. Si j'ai le nombre, par exemple, allez, 160, peu importe, 172. Là aussi, si j'ai le nombre 172, la dizaine précédente sera bien, bon, la centaine ne change pas,
72, c'est bien, avant 72, la dizaine précédente, c'est bien 170. Et la dizaine suivante, 60, sera 8 dizaines, 180. Et pour vérifier, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. On va bien dans cet ordre-là. Et enfin, pour terminer, allez, le 95. Alors 95 là aussi, il y a 9 dizaines, donc la dizaine précédente sera bien 9 dizaines 5 unités, ce sera 9 dizaines 0 unités. Et ensuite, après 9 dizaines, nous avons 10 dizaines, soit 100. 95 est compris entre 90 et 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Et voici comment encadrer un nombre par deux dizaines successives. La dizaine précédente, la dizaine suivante. Alors les enfants, Petit Loup ne s'est pas montré, il est sans doute caché quelque part, car c'est un farceur. Si je le retrouve, oh si, vous allez voir, hein, je vais me fâcher, je crois que ça va mal se passer. En tout cas, j'espère que demain, nous nous retrouvons pour la date et encore pour un nouveau rituel mathématique. Alors surtout, continuez, travaillez. N'oubliez pas de faire tous les jours ce rituel mathématique, car il vous aide à travailler plus vite, à réfléchir plus vite et à additionner, à manipuler les nombres de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Alors, à bientôt, et surtout, ne lâchez rien.